Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec une visite de la part du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi à Bagdad qu'il a effectué aujourd'hui pour participer à la conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat. Selon le porte-parole de la présidence Bassem Radi, el-Sisi et son homologue irakien Burhan Saleh se sont entretenus en marge de la conférence. Les deux présidents ont passé en revue les relations bilatérales et ont discuté les moyens de renforcer la coopération économique et commerciale. La Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Jordanie, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et la France prennent part à la conférence. La Ligue arabe, le Conseil de coopération du Golfe et l'Organisation de la coopération islamique participent également à cette réunion. Hier, le chef de l'État avait participé via vidéoconférence au 4e sommet de l'initiative du partenariat du G20 avec l'Afrique, organisé chaque année par l'Allemagne et dirigé par la chancelière allemande Angela Merkel, avec la participation d'un groupe de chefs d'État et de gouvernement africains et de membres du G20, ainsi que les chefs d'un certain nombre d'institutions internationales partenaires de l'initiative. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance du partenariat africain avec le G20 en tant que l'un des mécanismes les plus importants de coopération internationale pour parvenir au développement et se remettre des conséquences négatives de la pandémie de coronavirus, notons que bon nombre des initiatives ambitieuses qui ont été annoncées n'étaient pas encore mises en œuvre. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également souligné, lors de la première session du sommet intitulée Cadre général des conditions d'investissement et des affaires, l'importance de l'initiative en tant que mécanisme efficace pour faire avancer les efforts de développement économique dans les pays africains en partenariat avec le G20. D'autant plus qu'il dépend de la formulation des plans d'action adaptés aux priorités de chaque pays et cohérents avec ses objectifs et aspirations nationales. Le président el-Sisi a souligné les répercussions négatives de la pandémie de coronavirus sur les efforts des pays africains cherchant à parvenir à un développement global, ajoutant que l'Égypte n'était pas isolée de ces influences, mais que le programme de réforme économique mis en œuvre par le gouvernement depuis 2016, en coopération avec le Fonds monétaire international, a contribué de manière significative à épargner à l'Égypte bon nombre de conséquences négatives de la pandémie. Il a déclaré que l'économie égyptienne est devenue plus que jamais capable de faire face aux défis imposés par l'évolution de la situation mondiale et de répondre aux besoins et aspirations du peuple égyptien. Le président el-Sisi a évoqué la différence entre les pays développés qui ont pu fournir des vaccins anti-Covid-19 à une grande partie de leur population et les pays africains qui sont toujours confrontés à ce défi. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a appelé vendredi ses homologues d'Algérie, Ramtan Lamama, et du Maroc, Nasser Bourita, avec qui il a examiné les récents développements dans ces deux pays de l'Afrique du Nord. Choukri a abordé lors des deux conversations les dernières évolutions des relations algéro-marocaines et les moyens de les faire avancer dans les circonstances actuelles, a rapporté Ahmed Hafez, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la Santé a déclaré hier que 329 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté des hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 237 385. L'adjoint de la ministre de la Santé a déclaré que 234 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 287 393.
Passons aux Jeux olympiques paralympiques. Les haltérophiles paralympiques égyptiens Mahmoud Sabri, Sherif Othman et Rehab Radwan ont remporté 3 médailles d'argent aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 dans la catégorie des 50 kg dames et 59 kg messieurs. Les haltérophiles paralympiques égyptiens Mahmoud Sabri, Sherif Othman et Rehab Radwan ont remporté 3 médailles d'argent aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, respectivement dans la catégorie des 50 kg dames, 59 kg et 72 kg messieurs. Mahmoud Sabri a réussi à soulever un poids de 185 kg, dépassant le champion d'Angleterre qui a été couronné en bronze en soulevant le poids de 182 kg, tandis que le champion de la Malaisie a été couronné en or en levant le poids de 228 kg. C'est Sherif Othman qui a ouvert la voie aux Égyptiens en remportant la première médaille après avoir décroché l'argent dans les compétitions de 59 kg en soulevant 187 kg et remporté sa 4e médaille aux Jeux paralympiques. Le champion égyptien avait remporté 3 médailles d'or consécutives à Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016. Dans le tableau féminin, Rehab Radwan avait quant à elle décroché la 2e médaille égyptienne d'argent à Tokyo après avoir soulevé 120 kg dans les compétitions féminines des 50 kg. Il s'agit de la 2e médaille de Radwan aux Jeux paralympiques après sa médaille d'argent à Rio 2016. Via vidéoconférence, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Dr Ashraf Sobhi, a félicité la délégation égyptienne en présence de Hayat Khattab, la présidente du comité paralympique. Le ministre a déclaré qu'il fallait viser plus de médailles lors des prochaines compétitions, assurant sa confiance en la capacité des héros égyptiens participant à cette 19e édition des Jeux paralympiques. La délégation égyptienne compte en effet de faire mieux qu'aux derniers Jeux à Rio en 2016. L'Égypte avait en effet décroché 12 médailles, dont 10 en haltérophilie. Nouvelle découverte archéologique, l'Égypte a annoncé la découverte dans la ville d'Alexandrie des vestiges de zones résidentielles et commerciales datant au moins du IIe siècle avant notre ère. Le ministère des Antiquités a indiqué que ces faubourgs, découverts au terme de 9 mois de fouilles par une mission archéologique égyptienne dans le quartier de Chotbi, dans l'actuel centre d'Alexandrie, avaient une fonction résidentielle et commerciale. Les études préliminaires sur les vestiges apparents ont révélé qu'ils étaient constitués d'une rue principale et de rues adjacentes reliées par un réseau d'égouts. Sur un autre plan, des archéologues égyptiens ont découvert le fossile d'une nouvelle espèce de baleine amphibienne datant de 43 millions d'années au Fayoum, au sud du Caire. Il s'agit d'une espèce qui n'était pas connue des scientifiques, a affirmé le professeur de paléontologie Hichem Salem, membre de l'équipe de recherche qui a découvert le fossile. C'est la première fois qu'une équipe de recherche arabe, notamment égyptienne, est chargée de documenter une telle découverte, a-t-il ajouté. La nouvelle espèce de baleine, qui mesurait plus de 3 mètres et pesait environ 600 kilos, était la plus féroce et la plus ancienne d'Afrique. Nous terminons par cette nouvelle triste. L'autorité nationale des médias a pleuré la mort du speaker éminent de la radio égyptienne Hamdi Al-Konayesi qui s'est éteint ce vendredi. Le président de l'ANM, Hassan Zain, a déclaré que le feu El-Konayesi figurait parmi les pionniers du travail radiophonique et qu'il était, durant la guerre d'octobre 1973, correspondant militaire. Selon lui, le défunt speaker de radio a fait un grand effort pour développer le travail à la radiodiffusion égyptienne.
fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.